Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. Bien-aimés dans le Seigneur, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. À travers ces mots du psaume 118, 26 à 29, recevez nos salutations cordiales en Christ Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs au bout des ondes, lisons l'épître de Jude 17 à 21. Jude 17 à 21. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs en Christ, plusieurs ont observé que Jude 17 à 21 a en grande partie répété le message de 2 Pierre 2, verset 1, au 7e verset du chapitre 3. Chaque fois qu'un message se répète dans la Bible, il faut savoir que Dieu veut transmettre quelque chose de très important. Dans ces passages similaires, Pierre et Jude prennent beaucoup d'efforts pour nous informer d'une vérité importante. Dieu est au contrôle du destin des méchants.
Pierre et Jude ne laissent aucun doute sur le fait que Dieu contrôle la situation même en ce qui concerne le mal. Que ce soit l'humanité injuste ou les anges déchus, Dieu a pris acte spécial de leur mal et a prévu leur châtiment au jour du jugement. 2 Pierre 2, 9 et 17, Jude 6. En effet, incrédulité, désobéissance, révolte, débauche, mépris de la grâce de Dieu, voilà ce qui caractérisait ces exemples et ceux que cite Jude au verset 8. Ces hommes souillaient parallèlement leur chair, et combien nous savons que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, nous dit la Bible. Ces gens murmurent sans cesse, se plaignant de leurs efforts, marchant selon leur convoitise, proférant des paroles hautaines et admirant les personnes par motif d'intérêt. Jude se sert de la prophétie d'Enoch sur le sort futur de ces faux docteurs, de même que celle des apôtres de Jésus-Christ qui prédisaient ces faux enseignements marchant selon la chair et non selon l'esprit. Bien-aimés, leur sort final étant l'obscurité des ténèbres durant l'éternité, tout comme leur maître et ses anges qui savent fort bien que leur temps est compté. Pierre et Jude rapportent 3 exemples de la vengeance de Dieu dans le passé. Il s'agit notamment de la destruction du monde par l'inondation, l'incinération de Sodome et de Gomorrhe et l'enchaînement des êtres angéliques déchus pour la destruction. 2 Pierre 2, 4 à 6, 3, 7, Jude 6 et 7. Tous ces épisodes sont accompagnés d'un sentiment persistant de finalité. Bien que l'Écriture parle beaucoup de la grâce et de la miséricorde de Dieu, la justice de Dieu joue également un rôle important dans la destruction finale du péché. Quel péché était à l'origine de ces lourdes pertes? Il inclut l'introduction des hérésies destructrices, les mépris de l'autorité, l'avertissement à tous ceux qui avaient la maîtrise de leur corps, la perversion de la grâce de Dieu en une liberté pour l'immoralité, le reniement de Jésus-Christ comme le seul souverain et sauveur, le fait d'être pollueurs de leur propre corps, fanfarons des paroles vaines et calomniateurs. 2 Pierre 2, 1, Jude 4, Jude 8, 2 Pierre 2, 18, Jude 10. Fait intéressant, cette description ne comporte pas des actes de violence et autres atrocités méchantes qui nous indignent souvent. Au lieu de cela, elles décrivent plusieurs péchés subtils qui ont un point en commun. Ce fait devrait attirer notre attention sur la grande nécessité d'une repentance sincère. Bien-aimés dans la foi, lisez 2 Pierre 2, 12 et Jude 10. Pierre et Jude décrivent ici ceux qui sont confrontés à la destruction comme étant devenus des animaux dépourvus de raison. 2 Pierre 2, 12, ou des animaux sans intelligence. Jude 10, régis par l'instinct. Bien-aimés dans la foi, tout comme les vrais prophètes ont existé dans le passé, les faux prophètes et les faux docteurs aborderont dans tous les siècles. Pour chaque vérité,
il y a une contrefaçon. Ceux qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ, mais ont à nouveau sombré dans la corruption du monde, ont un sort plus misérable que s'ils n'avaient jamais connu le chemin de la justice. 2 Pierre 2, 20. Les faux docteurs dont parle Pierre avaient été croyants, mais à cause du gain matériel, ils ont quitté la voie de la justice. 2 Pierre 2, 3 et 15. Et ils introduisent des hérésies destructrices, reniant même le Seigneur qui les a rachetés. Leur jugement est certain. Cependant, le Seigneur sait délivrer les personnes pieuses de cette tentation. 2 Pierre 2, 9. Et Pierre fait appel à ses lecteurs d'éviter les séductions de ces faux pasteurs. Bien-aimés dans la foi, dans un monde marqué par le péché, la luxure, l'avarice, la tromperie et le mépris de l'autorité, Dieu sait comment secourir les personnes pieuses qui sont tentées et tenir les impies sous la condamnation pour le jour du jugement. Notre salut est dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais Jude, face à ces attaques de l'ennemi, encourage ses frères bien-aimés à s'édifier sur leur très sainte foi. Et quelle foi, mes amis! Pas n'importe quelle croyance. Non! Cette foi transmise aux saints une fois pour toutes. Cela a le mérite d'être clair. Une fois pour toutes. Il n'y a pas à y revenir. Celle transmise par Jésus-Christ à ses disciples, ses apôtres, dont il nous reste le message dans les écrits inspirés. La parole de Dieu, la Bible, n'est-ce pas suffisant? Prions en demandant au Saint-Esprit de nous guider. N'est-ce pas lui qui intercède dans notre faiblesse? Oui, prions pour conserver, nous dit Jude, par-dessus tout l'amour de Dieu, sa miséricorde et sa paix, en attendant le retour de notre Maître. Veillons, travaillons et prions comme nous l'a recommandé notre Seigneur. Fuyons tout enseignement qui affaiblirait cet amour de Dieu en Christ au mépris de son sang versé à Golgotha, et tenons ferme, travaillons. Bien-aimés dans la foi, reprenons les uns, sauvons les autres en les arrachant du feu, nous dit Jude, et combien la moisson est grande. Et pour les autres, ayons une piété mêlée de crainte. C'est vrai que nous sommes faibles et fragiles, que nous avons besoin d'être exhortés à la vigilance, mais nous avons un grand Dieu capable de nous garder. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné,
Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te remercions pour les grâces et dons que tu nous dispenses chaque jour dans ce monde que tu as créé. Nous te présentons les foyers en harmonie et ceux divisés. Reste le secours et donne la paix et la solution dans ces foyers. Pour le travail et le repos que tu nous as donnés, nous te remercions. Père éternel, il y a plusieurs parmi nous qui n'ont pas de travail. Nous te prions de leur donner du travail. Certains ne sont pas en règle administrativement. Nous te prions, Seigneur, de normaliser tout dans leur vie. Pour toute aide et tout bon conseil, pour le dévouement et la générosité, nous te prions. Nous te remercions pour notre pays. Préserve tous les pays en guerre et montre au peuple ton amour. Père, souviens-toi de ceux qui détiennent dans ce monde le pouvoir et la force et maintiens-les dans la crainte de ton nom. Nous t'adressons aussi nos prières pour ton Église dans le monde entier. Dirige-la et gouverne-la toujours par ton esprit. Que tous ceux qui se réclament chrétiens s'attachent à suivre fidèlement le chemin de la vérité et demeurent toujours dans la foi et la sanctification par l'unité de l'esprit et le lien de la paix. Souviens-toi des malades, des vieillards, des mourants. Approche-toi de ceux qui sont dans le deuil, dans l'anxiété ou l'isolement. Dieu, notre Créateur et notre Père, nous t'implorons pour tous les hommes et femmes, quel que soit leur état ou leur condition. Fais-leur connaître tes voies et à toutes les nations, révèle ton salut. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les chômeurs, les mal logés, ceux qui ont faim. Nous te prions pour ceux qui souffrent de solitude, de maladies mentales et physiques. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont injustement emprisonnés. Nous te prions pour ceux qui s'engagent au service des souffrants, qu'ensemble, ils puissent découvrir dans leur quotidien de nouvelles formes d'accompagnement et d'action pour l'amour de Jésus, notre Rédempteur. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
garde vos pensées dans la connaissance et dans l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous tous et demeure toujours sur vous. Amen. Je